L'avocat de Succès Masra appelle le président Mahamat Idriss Déby à accorder une amnistie à l'opposant qui purgeait depuis août 2025 une peine de 20 ans de prison ferme pour incitation à la haine et complicité de meurtre. Selon le vice-premier ministre tchadien chargé de l'administration du territoire, la grâce présidentielle accordée le 14 août à l'ancien Premier ministre et à 8 autres personnalités de l'ex-GCAP n'est pas synonyme de pardon légal effaçant une peine. Une déclaration qui a soulevé l'incompréhension au sein de l'opposition. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'activiste Makaïla Guebla. Monsieur Guebla, pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur Guebla. Bienvenue sur Bonjour madame, merci, bonjour madame, c'est toujours un plaisir d'être sur Vue d'Afrique en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors première question, après la grâce, je vous écoute. On a du mal à vous entendre, ce serait quand même mieux que il y a beaucoup de bruit que l'on... Ah ouais, je vous entends bien madame. Vous m'entendez? Là c'est bon. On vous entend, mais il y a beaucoup de bruit dans le fond. On va essayer de faire avec. Ok, là c'est bon? Là c'est bon ou pas? Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Ok. Alors je disais, après la grâce, le pouvoir laisse entendre que certains opposants pourraient ne pas retrouver leurs droits politiques. Est-ce que cette annonce... Oui, je vous écoute. Je vous écoute madame. Est-ce que cette annonce remet en cause l'appel à la réconciliation lancé par Succès Masra et refroidit par conséquent l'élan qui semblait se dessiner? Évidemment, madame, vous ne pouvez pas en même temps libérer des gens, les gracier, en même temps vous annoncer par un communiqué de presse, les limiter dans leurs activités politiques et démocratiques. Ça montre effectivement c'était un piège, ce n'est pas une main tendue, mais plutôt c'est un piège tendu à l'égard de ces opposants tchadiens qui sont graciés mais qui sont sous contrôle judiciaire. Donc nous pensons qu'effectivement le ministre de l'administration du territoire et premier vice-président est coutumier parce qu'il était à l'origine effectivement de la mise à l'écart de Nusra Koussami lors de l'élection présidentielle de 2024. Il est également à l'origine effectivement de ce qui est arrivé à Yaïduro. Aujourd'hui, il est à l'origine effectivement de l'écart total de contrôle total à l'encontre de l'opposition démocratique. Donc nous ne sommes pas surpris parce que la main tendue de Mahamat Déby et la main tendue du régime actuel a été toujours une main tendue qui a piégé effectivement l'ensemble des acteurs politiques tchadiens, l'ensemble de l'opposition démocratique et également l'ensemble de tout ce qui relève de politico-militaire. Mais pour plus de compréhension et avant d'aller plus loin, si le temps nous le permet, qu'est-ce que l'amnistie qu'est-ce que l'amnistie que les avocats demandent permettrait de régler et que la grâce présidentielle ne règle pas? Mais la grâce présidentielle a toujours une limite. Vous savez très bien, quand vous êtes gracié, vous êtes condamné et les condamnations, en fait, la grâce n'efface pas les condamnations. Et l'amnistie, effectivement, elle efface totalement les condamnations dont vous avez fait l'objet. Donc, c'est pourquoi la démarche des avocats de Succès Masra, effectivement, c'est de dédouaner totalement leurs clients et de lui permettre de relancer dans la course politique. Or, on a l'impression que le pouvoir est très malin, plus malin que les transformateurs et plus malin que M. Succès Masra. En les libérant, ils ont répondu à un appel ou bien aux attentes des populations, des demandes des populations et des voix que nous avons lancées. Mais de l'autre côté, cette grâce est un piège mortel pour Succès Masra, mais également pour l'ensemble des acteurs politiques, madame. Max Kenkoy, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, dit qu'il y a amalgame entre crime et délit et que dans leur cas, l'article 11 ne devrait pas s'appliquer. Ma question est celle-ci, est-ce que c'est juridiquement suffisant pour préserver leurs droits publics ou le gouvernement dispose-t-il malgré tout d'un fondement pour les empêcher de diriger leur parti? Mais, madame, justement, la stratégie de M. Liman Mamad, qui est vice-président, le premier vice-premier ministre, a fait sa stratégie, effectivement, de limiter, effectivement, les activités de ces derniers-là. Et Max Konkoy a bien fait de relever qu'ils ont été victimes d'un délit, et donc délit d'opinion, etc., et que Masra a été condamné suite à une complicité, effectivement, de crimes. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, la condamnation de Masra l'élimine totalement et par rapport aux membres de GCAP. Et donc, la démarche de Max Konkoy, c'est vrai, c'est une démarche qui puisse permettre effectivement à lever les voiles sur cette confusion.
mais le pouvoir reste quand même celui, et ce pouvoir qui a été toujours quand même autiste vis-à-vis des appels de l'opposition démocratique. L'opposition démocratique incarnée par les GECAP a appelé tout simplement à une manifestation pacifique, alors que le pouvoir était rigide à son encontre. Donc du coup, moi je pense que rien ne change. C'est qu'en fait, la condamnation reste encore d'actualité pour le 2. Et donc, selon vos explications, on comprend donc qu'il y a d'un côté un geste d'apaisement du pouvoir et de l'autre des déclarations qui maintiennent la pression sur les opposants. Alors, je veux dire, c'est une main tendue tout en gardant le poing fermé. Si c'est bien le cas, comment imaginer la suite du processus de réconciliation ? Le processus de réconciliation est toujours dans l'impasse. De notre point de vue, il a été toujours dans l'impasse. Le pouvoir n'a jamais fait preuve d'ouverture réelle à l'égard de l'opposition parce qu'il y a des gens qui sont encore condamnés. Certains ont été graciés, d'autres sont encore non graciés et qui sont détenus en prison. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée, madame. Donc, nous pensons que pour nous, le pouvoir n'est pas dans une posture d'ouverture réelle et donc il est dans une logique effectivement de continuité, de préservation du pouvoir, mais également de rejet de tout appel au dialogue national, à une issue pacifique de la crise qui traverse le Tchad depuis la prise du pouvoir de Mamadou Déby. Mais les avocats demandent l'amnistie pour Masra et la punition des responsables de Mandakao, mais Masra a été condamné pour complicité dans ces mêmes violences. Comment expliquer qu'on efface sa peine tout en poursuivant les autres? Est-ce que cela ne crée pas finalement un déséquilibre? C'est un déséquilibre, madame. Les avocats ne sont pas été lucides. Les avocats de Masra auraient dû quand même penser à une seule chose. C'est que avec des gens qui sont condamnés avec Masra, il y avait d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire de Mandakao. Donc, Masra a été gracié parce qu'il était un homme politique et les autres sont condamnés. Donc, ils auraient dû quand même être beaucoup plutôt humanistes, eux aussi, mais de dire qu'écoutez, nous demandons une amnistie pour notre client, mais nous oublions effectivement que leur client était aussi accusé de complice dans une affaire qui est effectivement aujourd'hui à l'origine de sa condamnation. Donc, du coup, nous sommes dans une situation très, très compliquée. Et ces avocats auraient dû quand même vraiment être plutôt cohérents avec leur démarche vis-à-vis du pouvoir et même vis-à-vis effectivement de la justice tchadienne. Mais vous savez très bien, madame, pour nous qui sommes très éclairés, nous sommes convaincus que cette justice tchadienne est une justice pilotée depuis la présidence. Donc, on n'attend pas grand-chose tchadienne. Faute de temps, Monsieur Nguebla, on doit donc s'arrêter ici. Merci pour toutes ces explications, pour vos réponses à nos questions sur Vue d'Afrique. Je rappelle que vous êtes activiste et ancien conseiller à la présidence tchadienne Makaïla Nguebla. Merci et à la prochaine sur Vue d'Afrique. Merci à vous, madame. Merci, au revoir. L'information continue sur Vue d'Afrique et c'est précisément la deuxième partie qui s'ouvre avec l'actualité des sports que nous présente Annika Longy. Sport sur Channel Africa.